Dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 2 du chapitre 7 sur les probabilités. Nous allons apprendre à calculer numériquement une probabilité dans le cas d'une variable binomiale. Donc dans la première question, on considère x, une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 3 et p égale à 1 quart. On souhaite déterminer la valeur exacte de la probabilité que x soit égal à 1 et de la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Donc pour cela, on va utiliser la formule dans le cours, donc qui apparaît ici. Donc pour calculer tout d'abord la probabilité que x soit égal à 1. Donc dans cette formule, on remplace donc k par 1, donc partout où ça se trouve, n par 3 et p par 1 quart. Ensuite, on calcule cette valeur, donc 1 parmi 3, donc ça vaut 3, 1 quart à la puissance 1 vaut 1 quart, 1 moins 1 quart vaut 3 quarts, et 3 quarts au carré, donc c'est 9 sur 16. Plus qu'à faire le calcul, donc 3 fois 1 fois 9, donc on aura 27 sur 4 fois 16, donc sur 64. Calculons maintenant la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Donc pour cela, deux possibilités. Donc x est inférieur ou égal à 2, donc peut valoir 0, 1 ou 2. Donc on peut faire la probabilité que x soit égal à 0, plus la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 2. Bon, la probabilité que x soit égal à 1, on l'a déjà, il restera à calculer les deux autres. Donc ça, c'est une première possibilité, mais ici, on ne va pas faire comme ça. On va passer par l'événement contraire. Donc le contraire d'être inférieur ou égal à 2, eh bien, c'est d'être strictement plus grand que 2. Or, ici, x peut valoir donc 0, 1, 2 ou 3, car x est de paramètre n égale à 3, ce qui signifie qu'on répète 3 fois une épreuve. Et x compte le nombre de succès, donc le nombre de succès peut être 0, 1, 2 ou 3. Donc le contraire d'être inférieur ou égal à 2, eh bien c'est d'être égal à 3. Donc x strictement supérieur à 2, donc c'est la même chose que x égale à 3. Et donc là maintenant on calcule la probabilité que x égale à 3 avec la même formule qu'auparavant. Donc 3 parmi 3 vaudra 1. 1 quart à la puissance 3 vaudra 1 sur 64. 1 moins 1 quart correspond à 3 quarts. Donc on aura 3 quarts à la puissance 3 moins 3. Donc c'est-à-dire 3 quarts à la puissance 0, ce qui vaut 1. Donc on aura 1 fois 1 sur 64 fois 1, donc 1 sur 64. On peut alors en déduire donc la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2. Donc c'est 1 moins le résultat qu'on vient de trouver. Donc 1 moins 1 sur 64, c'est-à-dire 63 sur 64. Donc faisons maintenant la deuxième question, où cette fois-ci x est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètres n égale à 10 et p égale à 1 quart. Donc on va d'abord déterminer la valeur exacte de p de x égale 7, p de x inférieur ou égal à 1 et p de x supérieur ou égal à 2. Donc pour p de x égale à 7, on utilise la même formule que précédemment, sauf qu'on remplace k par 7, n par 10 et p par 1 quart. Donc on aura 7 parmi 10 fois 1 quart à la puissance 7 fois 1 moins 1 quart à la puissance 10 moins 7. 7 parmi 10, c'est la même chose que 3 parmi 10, ce qui va nous simplifier le calcul. 1 quart à la puissance 7, on va le calculer après. Et 1 moins 1 quart à la puissance 10 moins 7, ce sera 3 quarts à la puissance 3. Donc 3 parmi 10, c'est plus facile à calculer que 7 parmi 10, parce que 3 parmi 10, eh bien, c'est la même chose que 10 fois 9 fois 8, sur 3 fois 2 fois 1. 1 quart à la puissance 7 fois 3 quarts à la puissance 7, eh bien au numérateur ça donnera 1 à la puissance 7 fois 3 à la puissance 3, donc c'est-à-dire 27 au numérateur, et au dénominateur, donc on aura 4 puissance 7 fois 4 puissance 3, donc en fait 4 puissance 10. Et ce calcul, on peut le faire justement avec la machine, avec la calculatrice, et après simplification, on obtient 405 sur 131 072. On peut chercher une valeur approchée de ce résultat pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc si on arrondit à 3 chiffres après la virgule, on aura 0,003. Calculons maintenant la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. La probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, eh bien c'est la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Donc il nous reste à calculer la probabilité que x soit égal à 0 plus la probabilité que x soit égal à 1. Donc c'est parti, on utilise la même formule que précédemment.
Donc pour la probabilité que x soit égal à 0, on a 0 parmi 10, fois 1 quart à la puissance 0, fois 3 quarts à la puissance 10. Et pour la probabilité que x soit égal à 1 parmi 10, fois 1 quart à la puissance 1, fois 3 quarts à la puissance 9. On aura alors, donc 0 parmi 10 vaut 1 quart à la puissance 0 vaut 1, donc on aura 3 quarts à la puissance 10 pour la première valeur, 1 parmi 10 vaut 10, et au numérateur, donc on aura 1 puissance 1, donc 1 fois 3 à la puissance 9, et au dénominateur, 4 puissance 1 fois 4 puissance 9, c'est-à-dire 4 puissance 10. Bon, en utilisant la calculatrice, et en donnant une valeur approchée à 3 chiffres après la virgule, on obtient 0,244. Déterminons maintenant la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc là, on va de nouveau passer par l'événement contraire, comme à la question 1. Donc le contraire d'être supérieur ou égal à 2, eh bien, c'est d'être strictement inférieur à 2. Bon, et être strictement inférieur à 2, c'est la même chose qu'être inférieur ou égal à 1. Or, ce résultat, on vient de le déterminer. Donc on vient de voir que c'est 0,244. Donc 1 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1 sera égal à 0,756. Et enfin, il nous reste la question B à faire, donc où il s'agit de déterminer la probabilité que x soit compris entre 2 et 9. Donc pour cela, on va s'aider d'un schéma. Donc x est de paramètre n égale à 10, ce qui signifie que x peut prendre les valeurs de 0 jusqu'à 10, les valeurs entières. Donc on souhaite ici déterminer la probabilité que x soit compris entre 2 et 9. Donc x peut prendre les valeurs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Donc pour déterminer cette probabilité, on pourrait faire p de x égale à 2, plus p de x égale à 3, plus p de x égale à 4, etc. jusqu'à p de x égale à 9. Ce qui, comme vous le comprenez, est assez long. Donc on va essayer de se débrouiller autrement. Donc pour cela, pour calculer la probabilité que x soit compris entre 2 et 9, on va calculer la probabilité que x soit plus petit que 9. Donc là, on a dans ce cas-là englobé les valeurs 0 et 1. Et on va retrancher à cette probabilité la probabilité que x soit égal à 0 ou que la probabilité, plus la probabilité que x soit égal à 1. Autrement dit, on va retrancher la probabilité que x soit strictement plus petit que 2. C'est-à-dire la probabilité que x soit plus petit que 9 moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1. Donc le résultat p de x inférieur ou égal à 1, on l'a déterminé précédemment. Il nous reste qu'à déterminer p de x inférieur ou égal à 9. Donc pour cela, on va utiliser l'événement contraire. Donc le contraire d'être inférieur ou égal à 9, c'est d'être strictement plus grand que 9. Or, les valeurs que peut prendre x vont de 0 jusqu'à 10. Donc être strictement plus grand que 9, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est être égal à 10. Donc il nous reste ici à déterminer la probabilité que x soit égal à 10. Donc en utilisant la même formule que précédemment, on aura 10 parmi 10, fois 1 quart à la puissance 10, fois 1 moins 1 quart à la puissance 0. 10 parmi 10 donne 1, 1 moins 1 quart à la puissance 0 donnera 1, donc il nous restera juste 1 quart à la puissance 10. Ainsi, la probabilité que x soit égal à 9, inférieure ou égal à 9, donc on a dit que c'était 1 moins la probabilité que x soit égal à 10, donc 1 moins le résultat qu'on vient de trouver à l'instant. On peut alors calculer donc la probabilité que x soit compris entre 2 et 9. Donc c'est le résultat qu'on vient de trouver à l'instant, donc 1 moins 1 quart à la puissance 10, moins la probabilité que x soit inférieur ou égal à 1, qu'on a trouvé précédemment. Donc on avait trouvé 3 quarts à la puissance 10, plus 10 fois 3 à la puissance 9, sur 4 à la puissance 10. Donc on obtient 1 moins 1 quart à la puissance 10, moins 3 quarts à la puissance 10, moins 10 fois 3 à la puissance 9, sur 4 à la puissance 10. Et on peut donner une valeur approchée de ce résultat. On trouve 0,756 arrondi à 3 chiffres après la virgule.